Salut à toi. Aujourd'hui, je vais voir avec toi un thème très important. Si tu veux devenir un agent immobilier, si tu veux avoir une activité pérenne dans le domaine de l'immobilier, je vais voir avec toi comment obtenir ton agrément d'agent immobilier et travailler dans un cadre légal. Sache tout d'abord que l'organe qui analyse les dossiers et octroie l'agrément des agents immobiliers est une commission qui est logée au sein du ministère de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme de l'État de Côte d'Ivoire, qu'on appelle la CAPI, à savoir la Commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers. Vous voyez qu'il y a double. Ils ont fait exprès pour mettre les deux, la CAPI, c'est-à-dire la Commission d'agrément des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers. Le décret portant création et fonctionnement de la CAPI a été adopté au Conseil des ministres en date du 22 mars 2013. Et c'est cette même commission qui donne les agréments des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers, en plus de bien sûr donner des agréments des agents immobiliers, c'est-à-dire le thème qui nous concerne. Concernant les agréments des promoteurs immobiliers et des programmes immobiliers, nous allons le voir dans un futur proche, dans une autre vidéo. Mais la vidéo d'aujourd'hui, c'est pour te donner toutes les informations, tout ce que tu dois savoir pour avoir ton agrément d'agent immobilier. Normalement, si tu suis bien cette vidéo, tu appliques toutes les consignes qui sont dans cette vidéo, tu dois avoir ton agrément d'agent immobilier très bientôt. Donc, je te conseille de prendre note, de bien sûr de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, de prendre note, car cette vidéo a été tournée à la suite d'une enquête très minutieuse au sein du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de l'État de Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, donc, je le disais, je vais te montrer comment monter ton dossier pour obtenir ton agrément d'agent immobilier. Sache qu'en tout, tu auras 12 éléments à réunir. Les 12 éléments à réunir concernent d'une part le gérant et d'autre part la société. Parce que tu dois avoir créé une société avant de demander à avoir ton agrément d'agent immobilier. Donc au niveau des 12 éléments que nous allons citer, il y a des éléments qui concernent la personne physique en tant que gérant de la société et des éléments qui concernent la société elle-même. Dans le premier chapitre que nous allons voir, ce sont les éléments liés à la personne physique du gérant. Et le deuxième chapitre, ce sont les éléments qui sont liés à la société. Au niveau des éléments qui sont liés à la personne physique gérant de la société, il te faut faire un courrier sur du papier libre que tu adresses au ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, il te faut un courrier. En 2, il te faut un extrait de naissance. En 3, il te faut un certificat de nationalité. Oui, un certificat de nationalité. En 4, il te faut un casier judiciaire qui est valide, bien sûr. En 5, il te faut un certificat de résidence. Au niveau du certificat de résidence, lors de la préparation de cette vidéo, il nous a été remonté que beaucoup de dossiers font l'objet de rejet parce que le certificat de résidence ne respecterait pas certaines normes. Donc, le certificat de résidence du gérant doit être fait dans le quartier d'habitation du gérant. Je répète, le certificat de résidence du gérant doit être fait au commissariat du quartier d'habitation du gérant. Je donne un exemple. Vous habitez la commune de Bingerville. Votre société se trouve au plateau. Donc, quand vous devez faire le certificat de résidence, vous devez vous adresser au commissariat de Bingerville. Ce qui nous a été rapporté, c'est que des fois, les usagers, ils oublient cette pièce et arrivent au plateau, comme le ministère de la Construction se trouve au plateau, arrivent au plateau, ils veulent aller faire le certificat au plateau pour joindre au dossier. Donc si vous faites un certificat de résidence hors de votre lieu de résidence habituel, dans le dossier après analyse, ça va être rejeté. Donc ça c'était le petit 5, le point 5 qui concerne le gérant, c'est le certificat de résidence. Après le certificat de résidence, le gérant doit faire son CV. Le CV, si le gérant a le niveau BEPC, il doit fournir un certificat de travail qui prouve qu'il a au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier.
Donc si le gérant a le niveau BEPC, il doit fournir un certificat de travail qui prouve qu'il a au moins 10 ans d'expérience dans le domaine de l'immobilier. Si le gérant a le niveau BAC, il doit fournir un certificat qui prouve qu'il a travaillé au moins pendant 3 ans dans l'immobilier. Si vous avez le certificat d'aptitude aux professions immobilières, un certificat semblable à ce que vous voyez à l'écran, je vous laisse regarder. Donc avec ce certificat d'aptitude aux professions immobilières qui est signé du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, c'est open. C'est un certificat qui vous ouvre les portes. Vous faites votre demande et là vous n'avez pas besoin de fournir un certificat de travail qui prouve que vous avez fait X ou Y années dans le domaine de l'immobilier. Dans la description de cette vidéo, je vais vous mettre un lien pour télécharger gratuitement les thèmes de référence de cette formation que je vous conseille vivement de faire si vous avez des projets à long terme dans le domaine de l'immobilier. Donc ça, c'était le CV du gérant. Après le CV du gérant, il faut avoir en tête qu'une enquête sera faite par les services généraux. Parce que étant agent immobilier agréé, vous avez l'agrément du ministère, l'agrément de l'État du Côte d'Ivoire, vous serez amené à travailler avec des usagers, à faire des transactions immobilières, des transactions financières. Donc il y a une enquête qui sera faite par la police pour savoir si vous êtes de bonne moralité. Donc voici un peu les éléments qui concernent le gérant de la société en tant que personne physique.